Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle sortie d'Écho des Arts après cette longue pause. Aujourd'hui, l'équipe d'Écho des Arts vous présente la saison 3 de Zoukoutap, mais aussi la finale du concours Aimé Lionel et ses chansons. Et pour terminer aussi avec l'activité qui est prévue pour le 4 et le 5 décembre, entreprendre en francophonie. Le temps de la pause, on vous revient dans un instant. Samedi Show est de retour sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud, votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branchés. Les responsables de Zoukoutap ont donné le vendredi 16 novembre une conférence de presse dans les locaux de Village Santé à Delmaticantis plus précisément, justement pour lancer officiellement la saison 3 de Zoukoutap, un feuilleton radiophonique. Suivons un reportage de Marie-Galène Gédéus et de Jocelyne François, justement sur ce feuilleton en question. Avec un panel composé de 3 membres, l'équipe réalisatrice du projet Zoukoutap a procédé au lancement de la 3e saison. Il s'agit d'un feuilleton radiophonique dirigé par Christina Guérin. Cette dernière nous en dit plus. C'est un feuilleton radio qui est des épisodes de 15 minutes et qui est très divertissant et qui a raconté des histoires vraiment très réalistes de pays. Et tout le monde qui a des feuilletons Zoukoutap est capable de se sentir concerné parce qu'il a senti que c'est une vie proche de eux qu'il a raconté. C'est très important pour nous. Il est diffusé sur plusieurs médias de Capitale, nous faisons lancer dans Capitale avec Radio Magique 9, Caraïbes et Radio One. Et on peut lancer en décembre dans tout le pays, puisque une logistique un petit peu pour distribuer l'épisode chaque semaine qui est un petit peu plus compliqué. Nous devons les lancer pour nous donner notre temps, pour nous capables bien gérer les questions de station dans tout le département du pays. Ce feuilleton présente une caractéristique à la fois divertissante et satirique. Les sujets traités sont tirés du vécu haïtien et suscitent des débats. Le Zoukoutap, ça veut dire un monde qui a beauté. Ça veut dire un monde qui, et pour nous, c'est symbole de personnages que nous avons des personnages transitoires dans l'histoire. Nous avons 4 histoires dans le feuilleton et chaque histoire a un personnage. Et c'est les Zoukoutap là, qui sont des personnages transitoires. C'est un monde qui ont humain lié, qui a des fautes, qui a des problèmes, qui a fait ouais. Et c'est un monde qui pendant tout le temps feuilleton, il peut passer travail, il va prendre bonne décision, mauvaise décision, il va avoir bon cap privé, il va pas finir trop bon cap privé, mais qui c'est des conséquences de l'action. Nous traitons de 4 thèmes principaux. Nous avons planning familial, nous avons éducation sexuelle chez les jeunes, nous avons équité de genre. Et nous avons violence basée sur le genre, nous avons protection de l'enfance. C'est dans le même trame que nous traitons la question d'équité de genre et de violence là. Ayant pour objectif de sensibiliser la société haïtienne en influençant son comportement dans le bon sens, le staff du feuilleton radiophonique promet le meilleur pour cette 3e saison. 3e saison, on a dit que nous sommes déjà, ça ne pas fait jolé, nous sommes déjà, c'est un très bon feuilleton qui a une méthodologie quand même assez maîtrisée, qui et nous travaillons avec des artistes excellents donc qui connaissent écrit. Donc on ne peut pas dire que la plus bon que l'autre, on peut garantir que la aussi bon sinon plus. Après les 2 premières saisons, Zoukoutap revient sur la bande FM avec une équipe renforcée, composée d'écrivains, de producteurs et de plus d'une vingtaine d'acteurs. Kounya là, ou entrer en bas, votre monde boy ici, ou pas écrire comme ça, pas vrai? Maintenant pour moi, mais on mettait sous moi. Kembe. Comment Kembe a? Abali baba. Aïe. Abali. Aha. Yo mette mes sous. Wassam d'Abdoula. Moi toujours tout pas mettre utiliser pantalon ça au sous. Abali. Le 4 et le 5 décembre prochain, à Ciné Triomphe, nous aurons une activité baptisée « Entreprendre en francophonie ». Nous recevons justement pour vous Rhoda Oberman qui va nous en dire plus.
Entreprendre en francophonie, c'est un forum qu'on organise dans les différentes régions de l'espace francophone. Donc, les 2 premières éditions se sont passées en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et la 3e édition en Asie-Pacifique. La 4e édition, ce sera donc aux Caraïbes et Amérique latine. C'est un forum en fait qui ambitionne de rassembler tous les acteurs de l'entrepreneuriat de la région afin de les engager autour d'une discussion, autour de réflexion sur l'écosystème entrepreneurial d'une part et d'autre part aussi de les mettre en réseau pour que se créent des coopérations donc, entre les différents acteurs de l'entrepreneuriat et aussi pour que s'échangent, se partagent des bonnes pratiques. Donc, ce sera du 4 au 5 décembre au Ciné Triomphe, 2 journées entières. Donc il y aura des discussions, des tables rondes, il y aura aussi des formations, une formation en particulier sur le financement des petites et moyennes entreprises. Il y aura aussi ce qu'on appelle une clinique entrepreneuriale donc qui évalue le profil de l'entrepreneur par rapport à ses objectifs et au final donc de déterminer quels sont les renforcements de capacité dont il a besoin par rapport aux objectifs de son organisation qu'il aimerait atteindre. Il y aura aussi donc beaucoup de séances de réseautage qui permettront aux différents acteurs invités donc de discuter et pourquoi pas de nouer des partenariats. Particulièrement les entrepreneurs, femmes et jeunes. Pour les gens qui n'ont pas encore d'entreprise mais qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, ce serait mieux donc qu'ils aient déjà une idée plutôt précise de ce qu'ils veulent faire. Comme ça, ils pourront mieux profiter des formations et des discussions qui se passeront pendant le forum. Et là maintenant, elle va nous parler des différentes conditions de participation justement à cette édition d'Entreprendre en francophonie. Écoutons-la. Il faut être donc résident soit de la Dominique, soit de la Sainte-Lucie, soit de Haïti. Et il faut être donc un acteur de l'entrepreneuriat, donc jeune entrepreneur ou futur entrepreneur, patronat. Ça pourrait être aussi un acteur de la société civile, donc des réseaux d'entrepreneurs qui existent. On invite également les institutions publiques et les institutions de financement. Il faut s'inscrire donc remplir un formulaire en ligne, donc sur le lien bit.ly/EFPAP. S'inscrire sur ce lien, remplir ce formulaire. Ensuite, on va étudier les différentes candidatures pour trier donc, les 200 personnes qui pourront participer au forum. La préinscription donc, est ouverte jusqu'au mardi 27 novembre. Donc on invite tous les acteurs de l'entrepreneuriat à se préinscrire. Le comité organisateur de la 3e édition de Prestigious Asian Music Awards a publié les résultats du concours Aimer Lionel Benjamin et chanter ses chansons. Après plusieurs mois d'attente, le verdict est tombé. Kenya Nemorin est la gagnante de la première édition de ce grand concours qui a visé de rendre un hommage particulier au chanteur haïtien Lionel Benjamin. Kenya Nemorin rafle le premier prix qui consiste en une performance live de la chanson Ou quitter Moalé de Lionel Benjamin sur la scène de Miramar Cultural Center à Miami le samedi 19 janvier 2019. Désormais, on compte une nouvelle étoile dans le firmament culturel haïtien. Et maintenant, écoutons Géraldine Noël qui va nous parler d'un séminaire de maquillage qui se fera le 8 et le 9 décembre prochain dans les locaux de l'ENST de l'UH. Ceci au micro de Jimmy Ducasse et de Jocelyne François. Le séminaire, ça, c'est un séminaire toujours sous formation, maquillage basique professionnel, qui pour débutantes, ça veut dire monde qui fait aventurer dans cause maquillage et en ce qui a trait au bel et puis soins du visage tout. Nous comptons organiser les 8 et 9 décembre dans le local CEPAMEP ENST qui trouve les Bois Verna au numéro 81. Donc formation ça lui-même ça l'a bien la donne comme frais de participation, package là, qui ça cap gagné. Eh bien, c'est une formation qui peut être sous application de fond de teint, définition des sourcils, maquillage des lèvres et puis
tout ça que pour une jeune fille connaît sous causer maquillage professionnel, maquillage basique. Ensuite, frais de participation, c'est à 2000 goudes. 2000 goudes seulement. Dans 2000 goudes là, nous avons certificat, bien entendu, nous avons des documents qui ont servi participants d'un guide pour le capable d'apprendre à maquiller. Comme si guide ça, il y a toute étape de maquillage. Ensuite, nous avons collation, comme d'habitude. Et puis, nous avons année ça pour fin année. Alors, il y a un petit kit qui est là-dedans. Matériel essentiel pour capable tracer ceci. L'inscription a commencé depuis lundi 5 novembre. Nous avons passé message là à travers les réseaux sociaux. Nous avons passé à payer dans le local côté séminaire la fête qui c'est au numéro 81 à Bois-Vernat. Plus précisément, nous sommes avenue La Martinière, mais c'est à Bois-Vernat, ce n'est pas MEP ENST, mais dans le local, ce n'est pas MEP plein. Au numéro 81, vous pouvez passer payer là, les frais de 2000 goudes. Ou du moins, si vous n'avez pas qu'à déplacer ou en difficulté, vous pouvez faire à travers mon cash. Si vous gagnez, vous payez frais. Ensuite, nous-mêmes, nous sommes capables d'inscrire nos mondes, la voyer non complet. Ensuite, NIF ou bien SIN. Si toutefois que le pas gagné ni NIF ou bien SIN, la voyer numéro de téléphone. La fait ça sur 38 19 24 68, 38 19 24 68. Merci d'avoir suivi cette toute nouvelle sortie d'Écho des Heures. Restez donc branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.